Donc voilà, je continue. Nous sommes toujours le mardi 24 janvier 2023. Et je vais commenter toujours dans la ligne de l'hindouisme, euh, la tentative de démontrer la pertinence du divin, euh, que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net à partir de cette phrase: l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection qui concerne les siècles prochains, mais nous travaillons tous les êtres humains qui constituent l'humanité, où qu'ils soient, nous travaillons tous pour cette évolution de l'humanité vers cette ultime perfection qui est l'extase. Évidemment, il y a la perfection technique, il faut faire une sorte de... On construit le cocon, le paradis, on pourrait dire, dans lequel les humains futurs, nos frères humains qui après nous viendront, comme l'avait très justement dit François Villon. Voilà, c'est une des phrases les plus belles que je connaisse. Frères humains qui après nous venaient. C'est extraordinaire, quoi, de penser. Voilà. Bref. Donc, nous construisons, sans le savoir, en ignorant ce qu'on fait, en pensant qu'on travaille pour nous-mêmes, pour notre clan, notre groupe, notre pays, notre communauté, etc. On croit qu'on travaille des, pour des petits groupes partisans, mais en réalité, c'est pour l'humanité dans sa totalité. C'est ça qui donne le sens de la présence de l'homme sur cette planète. C'est l'humanité. Et donc, la théorie que je défends et qui essaie de démontrer cette phrase: l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, parce qu'elle est toujours parfaite au présent, tout en n'étant pas perfectible. C'est ça, cette curiosité de notre évolution. Elle est parfaite là, aujourd'hui, elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est. Elle est donc dans un état de perfection pour ce qu'elle est arrivée aujourd'hui, sauf qu'elle est encore imparfaite pour ce qu'elle doit devenir. Donc elle est parfaite tout en étant perfectible. Voilà, comme un adolescent est parfait en tant qu'adolescent tout en étant perfectible parce qu'il deviendra, il doit passer par cette époque il doit passer par ce moment d'adolescence pour devenir un adulte responsable, machin, etc. Tout ça. Euh, et j'en sais quelque chose, je ne suis pas encore sorti de cet état d'adolescence. Voilà. Bon, pour la petite histoire. Alors, donc et je viens entre les idées et les concepts de la spiritualité. Voilà, alors, là, je prends appui sur l'hindouisme. Les deux premières vidéos, j'essaye de démontrer la pertinence, l'intelligence qu'il y a à penser qu'il y a du divin plutôt que le monde, cette création a, a été construite sur rien, c'est le vide, c'est rien qui aurait construit cette, cette illusion qui est évidemment la création. On peut le voir comme ça quand on détaille ce que c'est que la matière. Bon, on peut légitimement penser que ce monde est une illusion, évidemment, que la façon dont il est constitué, c'est une illusion. Mais bon, en tout cas, cet univers, je pense, il me semble plus logique, plus intelligent, peut-être même,
c'est un peu difficile de dire ça, mais parce que ça voudrait dire que l'athéisme serait moins intelligent. C'est un peu ma conviction, hein, finalement. Il n'y a pas de raison non plus de pas parler, de pas dire les choses telles que je les pense. Et donc, euh, le, que c'est un principe créateur dont on ignore tout et dont on ne peut même pas imaginer euh, sa, sa, sa forme, sa nature, etc. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les religions ont eu des intuitions ont eu des révélations, des intuitions, peu importe comment on appelle tout ce qui a motivé, tout ce qui a éclairé Moïse, le Christ, le Bouddha, euh, les, les premiers sages hindous ou, ou Mahomet, Mohamed, qui voilà, ils sont éliminés et éliminés, illuminés. Alors là, c'est pas bien, mais ils sont aujourd'hui éliminés aussi par le monde matérialiste qui veut pas entendre parler du spirituel. Et donc, le, la, le but de la mécanique universelle, c'est de ramener l'idée du spirituel, de l'idée qu'il y a du sens, qu'il y a un sens dans l'évolution humaine, que la présence des hommes, de notre présence, la présence des individus sur la planète n'est pas vide de sens, qu'il y a un sens plus haut, et que la création est l'œuvre de quelque chose qui correspond à ce que ces grands intuitifs, ces grands mystiques qui ont voué leur vie à la spiritualité pour la plupart, ont compris charnellement, intuitivement et bien souvent à travers justement l'expérience extatique. Et donc là, je vais prendre. C'est dommage, j'avais les trois et je ne retrouve pas les autres sur Sri Aurobindo, un grand philosophe hindou, donc du 19e siècle. Hein, je pense qu'il a vécu au 19e siècle. Je vais voir ça d'ailleurs. Sri Aurobindo. Voilà, c'est un philosophe. C'est un philosophe hindou qui est né le 15 août. Tiens, alors voilà, ben, le 15 août 1872 à Calcutta et qui est mort en 1950, le 5 décembre à Pondichéry. Voilà, philosophe, poète et écrivain spiritualiste qui a développé une approche nouvelle du yoga. Ben voilà, alors ça c'est quelque chose, philosophe, poète et écrivain spiritualiste. Spiritualiste me semble être le terme que je trouve le plus beau pour un penseur, rattaché à tout le reste, physicien, spiritualiste, voilà, poète, spiritualiste, etc. Ça me paraît tellement juste en fait. Bref, donc Sri Aurobindo, ce que je vais faire, c'est comme pour l'autre vidéo, je vais commencer à lire et puis je découvre en même temps. Je lis une partie dans la dernière partie du yoga des œuvres, le numéro 1, l'œuvre divine. Donc je commence à lire et voilà, je commente si je sens qu'il faut le faire. Une action divine jaillit spontanément, librement et infailliblement de la lumière et de la force de notre moi spirituel uni au divin. Voilà. Alors, donc il parle de l'extase, de cet état de plénitude, de l'éveil, donc cet état que toutes les religions connaissent. Hein. On l'entend dans le judaïsme, c'est la Dévékout, les Hassidim parlent de voilà l'extase chez les Hassidim,
toutes les grandes religions ont une partie, certains diraient une secte, ou je ne sais pas, mais bon, peu importe, mais un petit groupe d'êtres humains qui sont des amoureux de Dieu, de l'expérience, qui, qui ne se contentent pas de la religion, des dogmes, des lois, des principes, des préceptes, des interdits, des choses comme ça. Ils veulent aller expérimenter le divin, puisque la religion parle est là pour parler de Dieu, du divin. Et en fait, la plupart des gens dans les religions, qui appartiennent aux religions, restent au niveau du religieux, restent au niveau de la théorie, et voilà, des livres sacrés. Ils restent sur les règles, les lois, ce qu'il faut faire, etc., etc. Et ils restent un peu à la marge, en fait, du spirituel. Juste un art de vivre correctement sa religion. C'est bon pour le christianisme, pour le judaïsme, pour l'islam, pour l'hindouisme, pour le bouddhisme. C'est comme ça, on vit sa vie, on est rattaché à une communauté, et puis voilà. Mais on est dans une vie ordinaire, religieuse. Ces spiritualistes, ces grands spirituels, vont essayer de fusionner avec le divin, de faire l'expérience du divin. Parce que toutes les grandes religions en ont parlé dès le début. C'est compris dans les sagesses de toutes ces religions. Donc ces expérimentateurs vont essayer de tout temps. Aujourd'hui, il y en a encore, il y en a qui cherchent à atteindre cet état à travers voilà, à travers les différentes euh, composantes de leur religion. Et c'est ce qu'on trouve, voilà, le soufisme dans l'islam cherche à atteindre cet état. L'assidisme cherche à atteindre cet état. Certains moines, certains, voilà, à travers la prière, l'isolement, etc., cherchent à atteindre cet état. Les, les ascètes dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme cherchent à atteindre cet état. Les moines au Tibet ou les moines au Japon cherchent à atteindre cet état. Voilà, ils rentrent dans une sorte de... Voilà. Donc cet état, c'est quelque chose. Et c'est pas pour rien que tous parlent, quand ils atteignent cet état, il y a la sensation, le sentiment d'être en fusion avec le divin, d'être incarné par le divin. Donc je continue la lecture. Une action divine donc jaillit spontanément, librement. Est-ce qu'il faudrait que je lise un peu plus haut? Bon, on va quand même partir de là. Et infailliblement de la lumière et de la force de notre moi spirituel uni au divin. Tel est l'ultime état du yoga intégral des œuvres. La vraie raison pour laquelle nous devons chercher la libération n'est pas d'être délivrés individuellement de la douleur du monde, bien que cette délivrance aussi nous sera donnée, mais d'être un avec le divin, le suprême, l'éternel. Alors, c'est là où il faut ramener. C'est pourquoi j'essaie de parler de cette spiritualité d'une façon euh, laïque, on va dire, d'une façon simpliste, en écartant tout ce qui est spirituel et qui que maintenant en Occident on ne peut pas entendre. Le livre des œuvres, le yoga des œuvres, c'est compliqué. Si on ne fait pas du yoga, si on ne va pas prendre cette voie pour essayer d'expérimenter l'extase, c'est un peu compliqué. Évidemment, c'est l'idéal d'aller dans une des voies que, selon son appétit, voilà, d'aller vers le bouddhisme, ceux qui cherchent à aller à travers le yoga, du bouddhisme ou de l'hindouisme,
à atteindre cet état de samadhi, c'est une voie. D'autres vont prendre pourraient partir à travers le soufisme, d'autres à travers l'acidisme, etc., etc. Peu importe. Celui qui... on ne peut pas échapper à son destin. 99% des gens ne sont pas intéressés par cet état-là. Pour l'instant, puisqu'on doit construire l'humanité, on ne peut pas chercher à atteindre facilement cet état-là, parce que c'est un état qui nous amène à l'extase, donc, et à la contemplation, à la cessation de tous les besoins, de tous les désirs, des ambitions, etc. Donc on ne peut plus construire le monde, parce qu'il faut ces ambitions, il faut cette énergie, cet élan, ces pulsions, ces désirs, voilà, la quête des plaisirs, de la fortune, de la richesse, du pouvoir, toutes ces pulsions qui font que on construit le monde finalement, on continue à le construire et à l'amener vers sa perfection. Et même s'il faut passer par des reculs comme la guerre actuelle, eh ben, c'est un moment de recul. On en a eu d'autres, il y a eu 14-18, il y a eu 39-45. On a cru qu'à ce moment-là, l'humanité ne s'en remettrait pas. Et bien avant, chaque année, il y avait des guerres sur le continent européen. Et quand c'était pas ça, ils allaient faire des guerres, l'Occident, sur le continent africain, pour partir en colonisation ou sur le continent américain. Bon, bref, l'Occident est mine de rien, le jour où on aura apaisé les dominants de l'Occident, le monde, je pense, qui pourra aller tranquillement vers son ultime perfection avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. Mais bon, en même temps, l'Occident est comme ça. C'est un bagarreur, c'est un violent, mais c'est lui qui traîne avec lui le matérialisme, le fait d'envoyer des fusées voilà, dans l'espace, de construire des buildings. Il y a le bien et le mal, entre guillemets, euh, qui font partie de l'énergie créatrice de cet Occident. Mais enfin, en tout cas, on doit militer pour que nos dominants en Occident commencent à prendre un petit peu de la cervelle et comprennent que c'est complètement idiot de se bagarrer sur une planète perdue au milieu de l'univers avec des milliards, des centaines de milliards d'années-lumière d'un côté, de l'autre, etc. On est perdu là sur cette truc et quand dès qu'on s'extrait de notre vision de regarder nos chaussures, on se rend compte à quel point c'est absurde de continuer à évoluer comme ça à travers la guerre, la destruction, la reconstruction, etc. Maintenant, on est apte à comprendre qu'on n'est pas loin de l'universalisation, du, de la capacité à travailler ensemble, en commun. Moi, je parle d'une évolution symbiotique. On peut aller dans un système symbiotique. Je vous renvoie à des vidéos précédentes où je parle de ça. L'évolution à travers un nouveau type d'évolution, la symbiose. Bon, je continue. La vraie raison pour laquelle nous devons chercher la perfection est un état suprême de pureté, de connaissance, de force, d'amour, de capacité, n'est pas de pouvoir jouir personnellement de la nature divine, ni même d'être tels les dieux, bien que cette jouissance-là aussi nous sera donnée. Donc, il a compris que jouir personnellement de la nature divine, c'est ça l'extase. Être tel des dieux, c'est ça l'extase. Et quand il parle tel des dieux, c'est pas les dieux on n'est pas des dieux à la méthode grecque ou quoi que ce soit. Quand on devient Dieu à travers l'extase, quand on incarne cette idée de divin, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'exceptionnel extérieurement.
on marche pas sur l'eau, on saute pas les voilà, on va pas dans le ciel en train de voler de nos propres mains. Voilà, on n'est pas éclairé, on n'est pas illuminé, on est normal comme n'importe qui, sauf on se sent en osmose totale avec la création. C'est ça l'état d'extase. Pour avoir fait cette expérience par accident, eh ben, c'est exactement cet état-là. Il n'y a plus aucune crainte, il y a plus la peur a disparu, l'idée de la mort a disparu, donc la mort elle-même ne nous tracasse plus, etc. On est dans un état de contemplation et d'amour absolu envers tout. Envers tout, il n'y a plus de distinction, on n'a plus de velléité de dire euh, voilà, si on est en état d'extase et qu'on a un voisin qu'on 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 n'aime pas, ben, ce jour-là, dans cet état-là, on peut que le prendre dans nos bras et l'aimer, quoi. C'est tout, parce que on peut plus penser, on peut plus avoir de velléité autre que l'amour, en fait. Donc, euh, Donc, ce n'est pas pour ni même d'être tels les dieux, bien que cette jouissance-là aussi nous sera donnée, mais parce que cette libération et cette perfection sont la volonté divine en nous, parce qu'elles sont la plus haute vérité de notre moi dans la nature, le but depuis toujours prévu de la manifestation progressive du divin dans l'univers. C'est exactement ça. On sent quand on a fait cette expérience d'extase et qu'on lit un livre comme Sri Aurobindo, et on comprend, on navigue là-dedans, on comprend tout à fait ce qu'il dit. On comprend ce que les soufis écrivent, ce qu'ils ont écrit au Xe siècle, on comprend ce que les premiers grands spirituels du judaïsme ont écrit à propos de cet état divin, de cette fusion avec le divin. On comprend tout à fait ça. On comprend Bouddha, ce qu'il veut dire à travers l'expérience qu'il a fait. Voilà. Donc, tant qu'on ne fait pas cette expérience, on peut se moquer du système et dire, on peut se moquer du religieux et dire ouais, c'est des branleurs. Et ça n'a pas d'intérêt, etc. Bon, bref, je suis désolé d'avoir sorti un petit mot comme ça, mais bon, voilà, on est on est devant cette chose-là. Mais voilà, c'est comme ben, pour savoir les sensations de monter l'Everest, et ben, si deux types qui ont fait l'Everest savent de quoi ils parlent, ont compris ce qui se passe à ce truc-là. Quelqu'un qui a vécu la torture à travers la guerre et qui parle à quelqu'un d'autre qui a vécu la torture à travers la guerre, c'est ce qu'il se passe. Voilà, ils ont quelque chose. Et un jour, l'humanité, quand cette expérience extatique sera facile pour tout le monde, eh bien, on se comprendra totalement. Voilà, il y aura plus d'antagonisme, évidemment. L'humanité va vers cette ultime perfection, la fin des antagonismes, la fin de... Voilà, c'est une fraternité absolue qui se passera à ce niveau-là. La nature divine, libre, parfaite, béatifique, doit se manifester dans l'individu afin de pouvoir se manifester dans le monde. Voilà, donc il parle bien que le but est de l'amener dans le monde, mais c'est valable c'est ce que cherchait Bouddha très certainement, même si c'est à travers l'individu que ça se passe. C'est pas égoïste, c'est pas dire voilà, je vous propose ça à vous les hindous, mais surtout pas aux autres, ne le transmettez pas. Voilà. En fait, il y a la quête d'amener cette sagesse à l'humanité tout entière. Quand on a fait cette expérience, qui que ce soit, a ce désir de le transmettre à l'ensemble de l'humanité. Et en fait, faire cette expérience, c'est afin de pouvoir se manifester dans le monde. En fait, c'est amener la nature divine dans cette création. Pourquoi? On ne peut pas encore savoir pourquoi notre chemin, pourquoi on a dû
se séparer des autres primates, évoluer jusqu'à l'an 2023 et puis elle continuera jusqu'à son ultime perfection. Pourquoi on a dû développer une conscience, une raison, une capacité à chercher d'où nous venons, à essayer de comprendre de quoi est faite la matière, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Pourquoi nous sommes présents, cette humanité? Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que cet itinéraire donne du sens au fait qu'il y a un principe créateur. Même quand il est plongé dans l'ignorance, l'individu vit vraiment dans l'universel et pour le dessein universel, le dessein D-E-2-S-E-I-N. Voilà exactement ce qu'il dit. Même quand il est plongé dans l'ignorance, l'individu vit vraiment dans l'universel et pour le dessein universel. C'est là où Sri Aurobindo, c'est de la haute voltige de pensée, c'est énorme. Parce que c'est ça, évidemment. On croit qu'on est même quand on est plongé dans l'ignorance, parce qu'en fait, c'est ça, de croire qu'on travaille que pour son petit groupe, ses amis, son copain, sa famille, son village, son quartier, son département, son pays, sa nation, voilà, ou pour son groupe d'oligarques ou son groupe de machin. Non, on travaille pour l'humanité. Et c'est tout. Et on construit le dessein universel sans le savoir. On ne sait même pas que nous sommes des altruistes 100% qui l'ignorent. On ne sait pas qu'on est totalement altruiste. Mais en réalité, tout ce qu'on fait, on n'emporte rien de l'autre côté quand on meurt. Donc tout ça, ça reste sur le truc. Et même si ça reste pour 2, 3, 4, 5, 10 générations dans notre famille, dans notre clan, mais 2000 ans après, c'est fini. Ça a circulé, ça a pris, c'est ailleurs, ça n'a plus rien à voir. Ceux qui appartenaient aux riches de l'an 300 après Jésus-Christ, ben, ça appartient plus à cette famille. Depuis longtemps, ça appartient plus à ce pays, ça appartient plus à cette communauté peut-être, etc. Ça a circulé, c'est ailleurs. Voilà. Donc ça tient pas quoi. C'est juste quand on lève pas la tête de nos godasses qu'on peut pas, qu'on imagine, mais c'est important aussi parce qu'il faut bien travailler pour quelque chose. Si on travaillait pour l'universel, ça nous couperait les jambes, très certainement. Donc il faut avoir la conscience qu'on travaille pour un groupe particulier. Mais ce n'est pas la réalité, c'est tout. On doit avoir l'illusion de travailler pour notre compte, pour notre égoïsme, pour nous-mêmes, pour tout un tas de choses comme ça. Mais c'est une illusion. Car même quand ces actes poursuivent les desseins de son ego et les désirs de son ego, il est obligé par la nature de contribuer par son action égoïste à l'œuvre et au dessein de la nature dans les mondes. De la nature avec un grand M, donc du divin, quoi, en fait, de ce que veut le divin dans les mondes. Mais il le fait sans intention consciente. Il le fait imparfaitement et il contribue seulement au mouvement à demi évolué et à demi conscient, imparfait et grossier de la nature. Voilà. Et maintenant, l'humanité doit passer au niveau de la conscience. On l'a fait pendant 100 000 ans, 200, 150 ou 200 000 ans, je ne sais pas, depuis quand l'humanité s'est constituée vraiment en humanité comme ça. On l'a fait inconsciemment. Et bien maintenant, on peut commencer à travailler à cette humanité consciemment. Voilà. Au lieu de le faire à travers la guerre et la destruction, on peut le faire par la concorde, la fraternité, l'entraide, le partage des connaissances, etc., etc. Et c'est très proche. Alors peut-être qu'il faut que nos dominants aillent se casser un peu le nez entre eux, se râper leur ego, sortir comme des voilà
ils vont sortir de cette guerre sans vainqueur, c'est certain. C'est parce que c'est pas le but. On ne va pas continuer à être dans un impérialisme occidental. Donc si l'Occident gagne, l'humanité perdrait en réalité. Donc ça ne sera pas ça. Si c'est l'autre côté qui gagne et qui impose sa loi, ça sera pareil. Donc c'est pas ça, c'est ce qui sortira de cet état-là. De cet état-là, il n'y a que la conscience qui peut sortir, au point où nous en sommes rendus l'humanité, c'est-à-dire au bord de l'unification, de la prise de conscience de l'unification. Donc voilà, à mon sens, ce qui doit sortir. Mais bon, c'est une prévision, c'est pas, je suis pas un devin. Enfin, en tout cas, c'est un souhait. Échapper à l'ego et s'unir au divin, c'est à la fois libérer notre individualité et l'accomplir parfaitement. Ainsi libérer, purifier, perfectionner l'individu, l'âme divine, vit consciemment et complètement dans et pour le divin cosmique. Et quand il parle de purifier, il ne faut pas le prendre au sens qu'on est impur dans l'autre. Non, voilà, à travers l'ego, on est juste normal, on doit être comme on est, c'est-à-dire imparfait des êtres humains avec nos défauts qui sont des qualités aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on construit l'humanité. L'orgueil ou l'ambition démesurée, ben, ça fait faire des grandes choses aussi. Donc, tout ce qu'on considère comme étant des défauts, eh ben, c'est aussi des qualités. Nos impuretés sont aussi des qualités. Mais quand on est débarrassé de l'ego, quand on est dans l'état d'extase, on n'a plus de contact avec cet ego, donc avec ce que le spirituel peut considérer comme étant des impuretés. Voilà. L'individu, l'âme divine, vit consciemment et complètement dans et pour le divin cosmique, dans et pour le divin, dans le divin cosmique, et pour le divin transcendant et pour sa volonté dans l'univers, ainsi qu'il en était décidé depuis les commencements. Voilà, je vais arrêter là, depuis les commencements. Donc ce qu'il veut dire, c'est que l'intention de faire ce monde, de créer cet univers avec la potentialité que la Terre apparaisse, que la vie apparaisse, que l'évolution soit là pour de la vie, que la vie soit en évolution et qu'à un certain moment l'humanité apparaisse, tout ça c'était prévu dans ce qui a mis en œuvre cet univers. Voilà. Et je pense tout à fait ça. Je pense que la façon dont ce monde est organisé, c'est impossible que ce soit rien, quelque chose d'insensé, quelque chose qui peut partir à droite, à gauche, etc., qui peut refluer. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous montre qu'on peut partir dans tous les sens. La vie, elle se développe dans une logique. Elle monte progressivement de la première cellule à l'homme actuel ou au mammifère supérieur, on pourrait dire, de façon complètement logique. Il y a quelque chose de tout à fait logique qui va vers l'expression de l'amour de plus en plus performée, de plus en plus expressive. L'expression de l'amour, parce que c'est l'amour, il est dans la première cellule, il est dans l'atome, il est déjà là, de la même manière que chez nous, que dans l'espèce humaine. Sauf que c'est l'expression de l'amour qui évolue. Par exemple, de l'œuf, c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle. De l'œuf expulsé, c'est-à-dire le bébé qui est dans le corps de la mère, mais derrière une carapace, c'est quelque chose de vraiment, et qui va se mettre à l'extérieur. Et le bébé qui est en fusion totale chez les mammifères, à l'intérieur d'une membrane, c'est le même que l'œuf, mais sauf que le contact, il est totalement, il est complètement
fusionnel, ben, c'est l'évolution de l'amour qui passe. Voilà, entre la peau d'un crocodile ou d'un reptile et la peau d'un être humain, eh ben, il y a la sensation qui a évolué. Et avant, c'était l'éponge, et avant, voilà, si on suit la logique de l'évolution de l'humanité. Donc il y a la montée progressive vers la meilleure expression de l'amour. Voilà. Voilà la deuxième partie de cette évolution. Allez, à bientôt et merci de votre écoute, si vous écoutez. Au revoir.